Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 novembre 2024. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre, le concours Halloween, pour gagner 1 heure de consultation avec moi en visio pour découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie. Vous pouvez participer jusqu'au 30 novembre. Rendez-vous dans la barre de description sous cette vidéo où vous trouverez le lien de participation. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion, la nouvelle lune en Scorpion a réveillé votre secteur 4, celui de la famille, du foyer, du lieu de vie. Quand le soleil en Scorpion éclaire ce secteur, eh bien vous vous retrouvez face peut-être à des questions importantes concernant votre foyer ou votre passé familial. Le Scorpion dans ce secteur nous parle d'un socle émotionnel chaotique. Et le Scorpion, il n'est pas là pour effleurer la surface. Le Soleil vous permet, pendant tout son transit en Scorpion, à vous pencher sur les fondations de votre vie privée. Donc si quelque chose cloche dans la vie familiale, que ce soit celle que vous avez créée ou celle d'où vous venez, puisqu'on parle aussi des racines émotionnelles, eh bien cette nouvelle lune peut tout mettre en lumière intérieurement, puisque c'est un moment de subjectivité, mais où on est poussé vers instinctivement. Et là, il sera temps d'affronter ces problématiques en lien avec la famille, le foyer, le lieu de vie ou les racines, tout simplement. La lune est également en Scorpion, évidemment, puisque elle est alignée au soleil pour cette nouvelle lune, et émotionnellement, eh bien, en maison 4, oui, vous pourriez ressentir des émotions vives, vous pourriez même vivre des émotions qui vous demandent, qui vous impliquent dans la gestion de vos ressources émotionnelles. Donc peut-être que certaines blessures du passé que vous avez longtemps ignorées sont en train de remonter à la surface, et le Scorpion pendant cette période va vous encourager à plonger dans ces émotions, à oser les affronter. Vous êtes le signe du courage et à les transformer pour pouvoir trouver une nouvelle stabilité. Si vous êtes ascendant Lion, eh bien cette nouvelle lune, elle est concrètement dans ce secteur, et là, elle ne vous laisse plus le choix. Il va y avoir des changements au niveau familial, peut-être au niveau de la vie privée, peut-être au niveau des relations familiales tout simplement, ou même dans la manière dont vous vous sentez à l'intérieur de vous-même, comment vous vivez votre sphère intime. Donc ce sera le moment de revoir tout ce qui vous maintient en équilibre pour vous assurer des bases plus solides. Et cette nouvelle lune, heureusement, elle est trigone à Saturne rétrograde en Poisson dans votre secteur 8, qui fait un travail de fond là pendant 2024 et qui vous demande de revoir justement vos engagements émotionnels et financiers, puisque vous pourriez là vivre des tensions, peut-être dans votre communication, dans la gestion de vos finances partagées ou de votre intimité, de comment vous échangez vos énergies au niveau de l'intime. Et ce trigone, eh bien, il vous aide à stabiliser les transformations qui sont en train de se faire dans ces secteurs. Donc ce sera le moment là de structurer ces aspects de votre vie avec plus de profondeur, peut-être plus de sérieux. Si c'est la lune que vous avez en Lion, eh bien, émotionnellement, ce trigone, il vous donne l'occasion d'étudier justement le ressenti, à quel point ce partage de ressources, vos émotions les plus intimes finalement, sont en lien avec une forme d'héritage transgénérationnel. Et si vous ressentez là des blocages dans vos relations profondes, si vous avez des difficultés à entrer dans l'intimité, eh bien Saturne vous invite à y remédier en y mettant de la patience, de la détermination et en allant voir bien ce qui se cache derrière ces blocages pendant cette période. Si vous êtes ascendant Lion, eh bien là c'est un moment important vraiment pour vous aider à structurer vos fondations personnelles et mieux gérer vos engagements que ce soit en termes donc de vie intime, vraiment d'échanges. On parle de ces échanges d'énergie psychique et matérielle dans ce secteur 8. Donc il y a l'idée de se repositionner par rapport à tout ça, de savoir mettre des limites. Ce sera le moment de réévaluer comment vous partagez justement vos ressources, comment vous partagez votre énergie avec les autres pour pouvoir trouver un nouvel équilibre. Pluton est en Capricorne dans votre secteur 6, qu'il a labouré là pendant un temps. Vraiment, ça a pu être difficile au quotidien ces dernières années.
vous êtes sommé là de transformer votre organisation au quotidien, de sortir d'une forme de rigidité qui fait que vous êtes capable de vous infliger des choses très difficiles peut-être, alors qu'il faut y mettre de la maturité, du sérieux. Pluton vous a aidé finalement à prendre de nouvelles responsabilités, mais peut-être à savoir vous défaire justement d'anciennes structures trop rigides, eh bien qui vous complexifient ce quotidien, peut-être qui complexifient votre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique, hein, où vous pouvez vous sentir seul dans ce secteur que vous avez en Capricorne. Et Pluton, eh bien, il est opposé à Mars, qui est encore en Cancer, là, dans votre secteur caché, votre secteur 12. Donc Pluton, dans le secteur 6, vous pousse à transformer votre manière de travailler votre quotidien, de gérer votre temps, de gérer votre santé. Mais cette opposition à Mars en maison 12 vient vraiment réveiller là des tensions cachées, que ce soit au travail, sur le plan de votre santé mentale. Il peut y avoir une grande nervosité qui se métabolise peut-être par des symptômes, une vraie nervosité, des maux de tête terribles. Donc, si des frustrations, des non-dits existent, ils peuvent remonter là pendant cette période et ce sera pour vous permettre de vous en libérer. Si c'est la lune que vous avez en Lion, eh bien émotionnellement, là, vous pourriez vraiment vous sentir complètement pressé entre votre besoin de contrôler votre routine quotidienne et certaines peurs ou certaines frustrations inconscientes qui remontent à la surface. Pluton vous demande de transformer ces tensions en force de guérison. Donc c'est vraiment une période là où vous devrez faire face à ce qui vous empêche d'être pleinement aligné dans votre vie quotidienne, pouvoir trouver votre propre espace dans votre quotidien. Donc oui, ce sera le moment de revoir des fondations là, chers amis du Lion. Cette nouvelle lune, elle vous invite à transformer, à aller voir ce qui se passe en fait sous vos empêchements à partager l'intime. Tout ce qui vient là vous ramener des émotions sur le plan de la famille, du foyer, sera vraiment là pour vous permettre de vous libérer de poids qui vous alourdissent sérieusement et qui vous barrent la route pour bâtir des bases plus solides. Et surtout, eh bien, émotionnellement, vous serez appelé peut-être à faire face à des blessures du passé qui pourraient faire sortir une colère importante. Attention, Mars va passer en Lion, là. Donc, il sera important vraiment de trouver une stabilité intérieure pour ne pas être en débordement extérieur permanent quand vous vous trouvez face à des frustrations. Donc oui, ce sera le moment là de lever le voile de ce qu'il y a dessous, en lien peut-être avec votre enfance, avec des choses trop chaotiques ou que vous avez perçues de manière très difficile et qui demandent à être transformées puisque l'énergie du Scorpion demande effectivement à mettre les mains dans le cambouis, mais bien pour aller y chercher une pierre précieuse. Hein, c'est percer l'ombre pour y refaire naître à nouveau la lumière. Donc voilà, soyez bienveillants avec vous, ça vous permettra d'être moins en tension avec les autres, avec votre environnement quotidien. Mais vraiment, vous serez amené à prendre soin de vous là. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les événements, les dates, là pendant cette quinzaine où la Lune va continuer d'évoluer. Et dès le 3 novembre, eh bien, elle entre dans l'énergie du Sagittaire, où elle vient titiller votre maison 5. Et Mercure arrive aussi dans cette énergie ce même jour, vient tout ce monde active Jupiter, là, qui rétrograde en Gémeaux, et qui est opposé quand même à Vénus pendant cette période. Donc oui, la Lune, là, elle va venir titiller ce secteur des plaisirs, des amours, de la créativité, des enfants, de l'auto-estime aussi. Mais Jupiter rétrograde dans le secteur des amitiés, dans le secteur des réseaux, des projets à long terme, des idéaux aussi que vous portez à long terme, eh bien, pourra vous pousser à revoir certains projets, certains objectifs, surtout si c'est sur le terrain du collectif, de l'associatif, peut-être réévaluer certaines amitiés, puisque l'opposition à Vénus dans le secteur 5 peut créer des tensions, peut-être des tensions financières aussi avec les amis, entre vos aspirations, en tout cas à long terme, vos projets collaboratifs, vos amis et vos désirs personnels, vos désirs amoureux ou l'expression de qui vous êtes. Donc il sera temps de clarifier là ce qui est réellement important pour vous, des discussions importantes autour de vos projets, autour des relations amoureuses, autour de la relation aux enfants pourraient émerger. Il sera temps de trouver un équilibre entre plaisir personnel et engagement collectif, aspiration à long terme. Ne sacrifiez pas vos passions, vos amours pour plaire aux autres. Il sera important là de vous assurer que
ce que vous vivez est en phase avec ce qui vous fait vibrer vraiment. Vous êtes le signe de cœur par excellence. Donc priorisez là ce qui fait battre votre cœur, mais sans négliger vos engagements. Le 4 novembre, Mars entre chez vous dans votre secteur 1. Là, il vient vous dynamiser si vous étiez fatigué. Bon, eh ben, ça devrait aller mieux là. Mais vigilance, puisque dès le 5 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur 6. Donc là, vous aurez un vrai point de focus sur ce quotidien, sur ce rapport que vous entretenez au travail, aux collègues, votre capacité à prendre soin de vous, puisque cette Lune, elle active donc Saturne qui rétrograde en Poisson dans votre secteur 8 et qui vous a demandé donc de mettre des barrières aux héritages psychiques que vous avez pu recevoir, peut-être au niveau du transgénérationnel, mais il y a là vraiment la possibilité, mais ça peut passer par une confrontation, hein, de revoir certains engagements financiers ou émotionnels en profondeur, puisque il pourrait y avoir des tensions entre responsabilité et besoin, désir de profiter de la vie, et il sera temps là de réévaluer comment vous jonglez entre vos engagements, vos responsabilités et votre droit au plaisir, votre droit à vibrer plus de légèreté, à vous faire un quotidien moins difficile. Donc des tensions pourront surgir, peut-être pour vous frustrer dans votre besoin là de vous exprimer, de vous amuser. Ça peut passer par des blocages financiers ou émotionnels qui freinent vos envies, mais il sera temps de regarder tout ça en face, de prendre le temps de faire un bilan sur votre manière de gérer tout ça. Vraiment, si vous vous sentez surmené, Saturne vous demande de restructurer votre quotidien pour peut-être à travers la revisite donc des impacts psychiques du transgénérationnel qui vous a appris que eh bien voilà, les responsabilités c'était comme ça et pas autrement. Mais là, il s'agit de toute façon d'intégrer plus de plaisir dans votre vie. Donc il y a de la respiration dans tout ça, mais ça peut passer par des confrontations pour vous faire ouvrir les yeux. Le 7 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, elle va activer Uranus qui rétrograde toujours en Taureau dans votre secteur de la carrière, de la vie publique, de vos ambitions. Uranus qui est donc trigone à Pluton pendant quelques temps là, donc, et qui vous fait vraiment travailler ce secteur-ci, ce secteur du quotidien. Donc ça peut bouleverser un petit peu les choses, toujours avec Uranus, hein, des bouleversements, des choses qui viennent un petit peu vous chahuter de l'extérieur, puisque cette Lune, dans le secteur des relations et des partenariats, eh bien, vous permet de faire un focus là vraiment à travers peut-être des changements inattendus, hein, dans votre carrière ou dans vos ambitions, qui vont remettre en perspective ce que vous devez nourrir en termes d'écoute dans la relation, en termes d'amitié dans la relation. Là, vous pourriez avoir besoin de vous sentir soutenu pendant cette période, mais le trigone à Pluton, il vous pousse à transformer votre manière de gérer votre quotidien. Et ça pourrait être un focus, là, vraiment les choses se réindexent. Donc accueillez les bouleversements puisqu'ils sont là pour vous pointer les changements nécessaires et certains lâcher-prise que vous devez faire, même si c'est compliqué, même s'il y a des tensions là dans les relations professionnelles qui risquent d'émerger. Les choses seront vraiment à traiter parce que c'est là pour vous réajuster si vous étiez parti, si vous aviez insisté trop longtemps sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Donc ne résistez pas au changement. Là, il peut y avoir des choses assez inattendues, hein. Uranus et Pluton font un travail au long cours pour vous faire évoluer en termes d'ambition, mais pour vous réaligner complètement et non pas finalement réfléchir peut-être les désirs des parents, peut-être tout ce qui vous a été transmis sur la valeur carrière, la valeur travail, ce quotidien. Il est temps que les choses se réalignent avec votre vision intime et véritable. Le 10 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Poisson où elle active Neptune rétrograde dans ce secteur 8. Donc là, c'est tout ce secteur-là qui est mis en focus. Ce secteur donc du partage de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou énergétiques ou psychiques. Hein, c'est vraiment ici ce que l'on met en commun, le partage de ressources. Mais c'est également le secteur des transformations profondes, de l'intimité aussi. Neptune, dans cette maison, vous a amené, pendant son long transit, à perdre certaines illusions, à revoir en tout cas certaines croyances autour de ces thématiques. Et le sextile à Pluton, eh bien, elle vous invite à transformer vraiment votre manière de gérer vos engagements ou votre santé en parallèle à tout ça. Donc, communiquez avec clarté, là, vraiment sur ces changements. Ne vous laissez pas emporter par ce Mars, là, qui est venu dans votre énergie, qui peut vous rendre un petit peu surréactif, puisque
La période sera quand même aussi pour vous permettre de traiter vos émotions et qu'elles ne vous débordent plus. Donc pendant cette période, des discussions sur les finances partagées, les engagements émotionnels, la vie intime pourrait surgir. Ce sera le moment là d'apporter les transformations constructives à ces domaines en communiquant clairement avec vos proches. Il peut encore y avoir des choses à éclaircir là sur le domaine de ces partages de ressources. En tout cas, il y a des limites à mettre, il y a un positionnement plus juste à prendre, quitte à se départir de certaines illusions avec certains partenaires avec qui vous entretenez des partages de bénéfices professionnels ou des partenaires dans le cadre de l'intimité. Le 12 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur 9, celui du sens, de la philosophie, de l'administration aussi, de l'étranger, de ce qui vous est étranger, des hautes études. Elle active l'opposition Mars dans votre signe à Pluton, toujours en Capricorne, dans votre secteur 6. Et Vénus, le même jour, entre dans ce secteur 6 également, qu'il va essayer d'adoucir en Capricorne, mais il peut amener des opportunités financières comme des challenges financiers. La Lune en Bélier dans ce secteur, nous parle de nourrir nos besoins en termes de sens, justement, en termes d'objectifs plus grands, plus larges. On élargit ses horizons, on donne une autre dimension à sa vie dans ce secteur. Donc, vous pourriez, là, avoir une envie de tout réinitialiser, peut-être à l'étranger. Le nœud nord est également en Bélier, donc il y a une direction à suivre, il y a une autonomie à trouver. Mais ça va passer là par une opposition avec Pluton, donc dans le secteur du quotidien, qui pourrait là clairement créer une adversité, alors peut-être avec un responsable hiérarchique dans le cadre professionnel, avec peut-être des angoisses dans la gestion de ce quotidien. En tout cas, il faudra manœuvrer les choses puisque vous pourriez vous sentir bloqué là, et cette opposition, elle va venir secouer les choses pour vous pousser à transformer ce qu'il y a à transformer dans votre quotidien et dans vos aspirations à long terme pour pouvoir les réindexer. Donc, juste, vu que Mars va être très très actif là dans votre signe, il y a l'idée de ne pas tout prendre en attaque personnelle, vraiment, de pouvoir utiliser cette énergie qui vous est concédée pendant un temps, puisque Mars va rétrograder à partir du 7 décembre pour revenir dans l'énergie du Cancer. Donc tout ce secteur va être labouré là. Donc au niveau des actions, des réactions, vigilance, puisque ce sera le moment là de traiter les tensions qui se sont accumulées. Si vous ne le faites pas, si vous ne réévaluez pas vos priorités à ce moment-là, vous pourriez être recadré quand Mars repassera par ce point-là, et puis il repassera une troisième fois. Donc plus on mettra de vigilance pendant cette période, moins on aura à repasser dessus, évidemment. Le 14 novembre, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau, où elle rejoint Uranus, où elle active Vénus, donc en Capricorne, et c'est surtout là un point de focus sur votre carrière. Il y aura, par rapport à vos ambitions, là, un moment d'objectivisation, puisque cette opposition se fera donc entre l'axe de la vie intime, de la sécurité émotionnelle, justement, des racines familiales, de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour déployer votre direction qui pourrait être à réajuster là en termes de carrière. En tout cas, ce sera le bon moment, au moment de cette pleine lune, pour réévaluer justement vos objectifs professionnels et peut-être inclure la nouveauté là, si elle émerge pendant cette période. Il sera temps de faire un bilan pour voir où vous souhaitez aller vraiment. Vous pourrez profiter de cette pleine lune pour clarifier vos objectifs, mais ça passe là par la revisite de vos fondations émotionnelles, de ce à partir de quoi donc vous pouvez vous élancer dans la vie sociale. Donc ce sera une période intense, allez-y avec sincérité, accompagnez-vous de manière bienveillante, ne faites pas un cas personnel des attaques qui peuvent arriver, des conflits là dans votre vie, puisque ce sera là pour pointer les réajustements nécessaires, les transformations à opérer pour votre épanouissement, qu'il soit en termes de sécurité émotionnelle, qu'il soit en termes de partage dans l'intime de son énergie, quelle qu'elle soit, et surtout de réaxer vos ambitions. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période extrêmement chaotique pour tout le monde, chacun dans des secteurs différents. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!